J'ai vu ça chez Greg. Pas Greg le millionnaire, hein. Non, Greg le pas content. Lui, là. Ouais, ils sont bien ces vidéos. Et regarde. Il te montre un passage. C'est trop drôle. C'est trop drôle. Pour te montrer dans quel état de détresse ils sont en face, là. Le pouvoir et tout. Parce qu'ils doivent, eux, se justifier par la parole. Et eux, ils ont peur que ça se voit, qu'ils ont arnaqué, manipulé, pris les Français pour des cons, etc. Et ça se voit déjà tellement fort. Regarde. Ça se voit, tout le monde le voit. Mais là, maintenant, il va falloir qu'ils s'en expliquent de ça. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est facile, c'est parce que si vous allez aux racines des problèmes, si maintenant vous réclamez radicalement la liberté, tout pour l'enfance, l'abondance et la démocratie, devant les journalistes, etc., en face, ils vont bégayer. Quand Maxime Nicole et Drouet ils te racontaient que c'était tellement dur sur les plateaux de télé, parce que tu comprends, il y a Nolo qui t'agresse, etc. Mais Nolo, putain, mais c'est un chiffon en papier, c'est un mouchoir, quoi. C'est un mouchoir, le mec. Tu le déchires avec une pichenette, Nolo. Et là, maintenant, c'est eux qui vont bégayer en face. Donc c'est tout chousse, là, maintenant, sur la parole, etc. Les vérités en masse. Et faut que ça passe forcément par les acteurs de crise. C'est ton haut-parleur médiatique, les acteurs de crise, là, les faux porte-parole, les faux leaders gilets jaunes. Et nous, on vise les médias pour viser bien au-delà encore. Mais alors ça, c'est trop drôle quand tu vois des politiciens dans cet état-là, mais t'as envie de les jeter à la poubelle. Quoi. Il y a des inquiétudes sur cette histoire de points. Comment garantir que tous les salariés auront le bon montant de retraite à la fin, après la réforme? Alors, cette histoire... Bon, alors, encore une fois, parce que vous êtes habitués, les Français, depuis 30-40 ans, on vous parle de réforme, de points, de taxes, d'indexation, de croissance, de diminution, de récession, d'inflation, de blablabla, blablabla. Or, on n'en a rien à foutre de tout ça. Rien, on s'en fout. Faites table rase de tout. Ce qui importe, Madame la Ministre, Messieurs les journalistes, la dette. C'est à cause de ça qu'on est dans la merde, et rien d'autre. Histoire de points, déjà je tiens à rassurer nos téléspectateurs, c'est qu'il ne s'agit pas de capitalisation. Il s'agit bien de... Nous allons... comme le système actuel, d'ailleurs, être un système qui permet une transition complète. Mais qu'est-ce qui fait que la valeur du point sera garantie et ne pourra pas changer? T'as vu ça, la honte? Elle sait même pas de quoi elle parle. Greg, il le dit là dans sa vidéo, elle dit non mais arrête Jocelyne, te fatigue pas, en fait t'es juste en train de répéter ce que Bruxelles t'a ordonné. Là, ouais, c'est tout à fait ça. Ils reçoivent des injonctions de la part de Bruxelles, là, de la part d'en haut, etc. Tu vois. Et puis eux, ils appliquent, mais ils comprennent même pas ce qu'ils font en fait. Ils comprennent pas. Donc quand ces mecs-là viennent vous dire qu'ils ont un cap, etc. Mais c'est comme tes faux porte-parole, c'est comme tes faux leaders, là, tes ministres de la Macronie de merde. Là. C'est pareil. J'avais dit plus de gros mots, j'en ai dit 2-3. Bon, désolé. Mais c'est pareil que tes faux leaders. Ils savent pas de quoi ils parlent, ils t'embrouillent et puis ils sont eux-mêmes paumés dans leur truc, là. Mais t'as vu ça, la honte? Elle est censée être la ministre qui explique le système des retraites, etc. Elle est infoutue de le faire. Ils savent même pas comment ça marche eux-mêmes. C'est comme sur leur histoire de prélèvement à la source, etc. C'est un bordel innommable. Ils savent pas ce qu'ils font. Ils sont aux manettes d'un pays comme la France, qui est quand même un grand pays, avec une histoire, etc. Et ils sont en train d'en faire une merde infâme, de tout saccager, de tout déglinguer. Là, voilà, là c'est la stratégie du chaos. Et mais sérieux, il est grand temps que maintenant la résistance, elle ouvre sa bouche et vite en France. Et qu'elle se fasse entendre. Et dans les médias de masse, s'il vous plaît, qu'on leur explique la vie. Pas en leur demandant la permission, mais en allant gueuler un bon coup là maintenant sur les plateaux de télé. Et n'importe qui peut le faire. Il faut juste aller aux racines des problèmes là, maintenant. Et tes faux porte-parole, mais putain, mais dégagez ça. Vous allez repartir pendant 6 mois dans le même merdier là, si vous en parlez pas. Et ils vont faire comme au Brésil, à un moment donné, ils vont devenir intouchables. Oh là là. Tu penses intouchables de quoi? Regarde-les là, les pauvres, ils sont au bord du gouffre, au bord du ravin, ils savent plus comment s'en sortir, etc. Tu penses, c'est quoi le prochain épisode avec les acteurs de crise? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont encore faire comme d'habitude, comme si de rien n'était, comme si personne ne parlait d'eux sur Internet, comme si ça se voyait pas? De la même manière que tes politiciens, et puis tes journalistes, et puis ton Macron, ils font comme si ça se voyait pas, qu'ils étaient en train juste de servir l'ordre des Rothschild, et puis le nouvel ordre mondial.
dans des réformes complètement, mais incohérentes. C'est du grand n'importe quoi, leurs histoires. Et tout le monde les prend au sérieux. Là, il y a une espèce d'autorité, tu vois, qui s'impose. Et c'est comme à la NASA. C'est parce que, on a l'habitude que ce soit eux qui nous expliquent la vie. Ouais, mais quand tu te rends compte que ceux qui t'expliquent la vie depuis que t'es bébé, putain, c'est ceux qui, en fait, te mentent le plus, te manipulent le plus. Et qu'en fait, derrière, il y a rien. C'est du vent. C'est du carton. La station spatiale, comme leurs histoires de réforme politique, etc. C'est du carton. Ils sont juste en train de mettre en place une grosse manipulation pour ceux qui sont tout en haut, là, les 13 familles, là, la toute petite clique qui a tellement bien organisé les choses sur Terre depuis des générations et des générations pour leur pouvoir de clan, là, des 13 familles là, qui se sont gardées entre eux. Et puis, regarde le merdier que ça cause. Et tout le monde devient complètement abruti, elle est complètement zombifiée, elle est complètement débile, et elle est à un ministère, putain, alors que regarde-la, il n'y a qu'à la regarder, putain, elle comprend rien à la vie, la pauvre femme, là. Putain, non, et stop. C'est la dictature par l'abrutissement. La dictature par l'abrutissement. Abrutissement des classes dirigeantes. Vous savez, chez les francs-maçons, il y a un grade, un rituel, je crois que c'est vers le 20e, 27e, un truc comme ça. Un des rituels, c'est manipulation des classes dirigeantes, tu vois, ou tromperie des classes dirigeantes. Enfin, ils font un truc aux classes dirigeantes. C'est-à-dire que tu as des francs-maçons qui sont au 20e, 25e, 27e degré, là, et leur mission, tu vois, de l'année, tu vois, pour avoir le diplôme annuel, c'est de manipuler, orienter un dirigeant politique quelconque pour le faire aller dans le sens de la franc-maçonnerie. Tu vois, c'est un jeu pour eux. C'est une sale race, la franc-maçonnerie. Donc tous les petits francs-maçons de bas étage, là, qui allaient vous rentrer en bagarre contre le CRIF, etc., machin, finissez le CRIF, d'accord, et après, rendez votre carte de club, d'adhérent, et cassez-vous de la franc-maçonnerie. Laissez le temple s'écrouler sur lui-même, là. Vous êtes des êtres humains avant toute chose, hein, les petits francs-maçons, là. Vous pouvez encore vous en sortir de cette sale secte. Mais prenez conscience de ce que c'est la franc-maçonnerie. Et conséquence de ça, t'as des républicains là, au pouvoir, regarde les tâches que c'est. Complète. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait que la valeur du point sera garantie et ne pourra pas changer peut-être dans 5, dans 10, dans 15 ans? Le point sera fixé à 10 €. Ah, il aura dans toute sa fonction tout au long de la carrière. Tu vois, là, parce qu'après elle va se taper encore plus la honte. Mais là, tu vois bien que c'est quelqu'un qui ne sait pas de quoi elle parle. Elle a eu un texte, elle l'a lu, elle a rien compris. Elle essaye de l'expliquer parce que là, elle est un peu prise sur le fait, etc. Et puis qu'ils ont besoin de faire croire aux autres qu'ils contrôlent bien les choses. Mais c'est mort. Mais ça, c'est un truc de ouf que ça se passe en 2019. On rigole là avec Greg, etc. Parce qu'il n'y a plus que ça à faire. De toute façon, on n'a plus qu'à se foutre de leur gueule. Donc, autant se foutre de leur gueule à gorge déployée, il n'y a pas de problème. Mais quand même, putain, c'est grave. Et les journalistes, ils trouvent ça normal. Ils leur posent des questions comme si c'était normal que les mecs là, ils sachent rien. Mais putain, le système, c'est des zombies en fait. Et puis quand t'entends les autres chroniqueurs à la radio, etc., à quel point ils sont à l'ouest, etc. Mais il suffirait que t'aies une Sarah Jeanne ou n'importe quel autre, ou un vrai résistant, ou quelqu'un qui sait les vérités, etc., qui se pointe 10 minutes dans un de leurs médias et à qui on laisserait la parole, mais c'est des bombes atomiques qu'on leur lâche. Donc les médias, faut les prendre d'assaut. Et les gilets jaunes, c'était ça la revendication première, c'était qu'on les écoute, c'était d'avoir la parole. Repassez-vous le film des gilets jaunes. Et là, vous verrez ce que c'est un vrai gilet jaune authentique, comme au départ, et ce qui est devenu les gilets jaunes pervertis par Drouet, Maxime Nicole, Rodriguez, Boulot, Ludowski, là, les sales manipulateurs du système. Les gilets jaunes authentiques, ils voulaient qu'on les écoute. C'est pour ça qu'ils ont demandé un grand débat. Et qui se sont pris une grosse quenelle, en fait, les gilets jaunes. Parce que ça a été un grand débat complètement trafiqué. Et les faux porte-parole et les faux leaders, il n'y en a aucun qui a gueulé. Pourtant, eux, ils sont capables aujourd'hui de faire la tournée là, de toutes les salles des fêtes de France pour aller faire des conférences à droite, à gauche, etc. Et là, ils n'étaient pas au grand débat, au grand déballage, là, pour éclater les 4 vérités. Mais bon, c'était compliqué, hein, n'est-ce pas, Maxime Nicole? Car à l'époque, il y avait encore moins de gens qui étaient au courant de ces sujets-là. Et là, maintenant, les gens, ça y est, là, ils comprennent, ils s'ouvrent à ça. Et ça va se savoir.
Donc vas-y, réexplique-nous ça. Et puis je te dis, au-delà de ça, Maxime Nicole, nous on fait ça quelque part, c'est pour le sport, tu vois. Défoncer l'œil au-dessus de la pyramide et tous les plans des mondialistes, etc. Là, ici, maintenant, etc. C'est devenu notre sport du dimanche, tu vois. Ça nous amuse de vous éclater les vérités en pleine tête. Et rien que par la parole, on vous accable de vérité. Et ça vous tue. Tous les manipulateurs et tous les menteurs. Mais au-delà de ça, pouah, vous pouvez tous rester dans votre chaos et dans votre merdier. Hein. Nous, on n'attend plus rien de votre système. Tout peut s'écrouler. Paris peut brûler. Rien à foutre. Rien à foutre. Parisis, ça peut brûler. Donc, tu vois, nous, on fait ça, c'est pour le bien d'autrui. D'accord? C'est pas parce que pour nous, avoir la lumière, et puis parce que ceci, cela, je sais pas quelle raison ils se racontent, là, tous les gogoles idolâtres de Maxime Nicole et compagnie, là. Mais non, rien à faire. C'est en mode kamikaze, là, maintenant. C'est notre dernière chance. Autant aller aux racines directes. Si là, on fait pas le break au sein du mouvement Gilets jaunes à très court terme, dans les semaines, mois qui viennent, bah, ils vont chercher à nous finir. Mais au-delà de ça, le plan des mondialistes, etc., nous, on le sait, il y a le plan d'Allah au-dessus. Donc on sait qu'en toute fin, de toute façon, ils vont se faire dégommer par la main du Seigneur. Donc c'est pour ça, je vous dis, nous maintenant, on a toute l'éternité devant nous. On est tranquille. C'est pour ça qu'on prend tout ça tellement à la rigolade. Et que c'est tellement facile maintenant de les finir. Faut juste viser l'œil au-dessus de la pyramide et rien d'autre, le nouvel ordre mondial, éclater les 4 vérités au passage, te fédérer autour du lead, hein, de ton credo de gilet jaune, là, un vrai truc là, bien réfléchi. Ça a mis 9 mois à sortir ça, hein, mais ça y est, c'est là maintenant. Et t'ouvres la porte des acteurs de crise, juste t'éclates le verrou comme ça, tu vois. Putsch, qu'on ait plus des gogoles comme elle qui se ridiculisent devant tout le monde. Le point sera fixé à 10 euros. Ah, il aura dans toute sa fonction tout au long de la carrière, ce point sera revalorisé en fonction de l'inflation lorsque la pension sera liquidée et il sera revalorisé en fonction des salaires. D'accord. Donc, en fait, si je... Alors non, parce que c'est x2, voilà. Mais au cosinus c'est ça, bah oui. De la valeur ajoutée de la croissance. C'est, oui. Et peut-être avec les taux de répartition... Ben voilà, ouais, moi je l'ai compris pareil. Le socle garanti font 4. Exactement. Il faut dire la vérité aux gens, c'est que tu n'y connais rien. Ouais, tu vois, là, Greg, t'as raison, il faut dire la vérité aux gens, il faut dire la vérité. Ouais, il faut qu'elle dise qu'elle y connaît rien. Mais alors attends, parce que là, il y a pire. Il y a que la meuf là, juste après, tu vois, tu iras voir la vidéo de Greg là, elle a fait une séquence sur Internet, cette quetch là, pour justifier qu'elle s'était un peu machin. Alors c'est encore pire, le fait qu'elle se plante comme ça, elle prouve devant tout le monde qu'elle y connaît rien. Et en plus, la meuf, elle se remet elle-même une deuxième couche en venant justifier qu'elle a eu soi-disant un coup de chaud. Mais tu claques de rire, sérieux. Et puis nous trouverons des surprises. Et les comiques de France, franchement, c'est un vrai métier d'avenir, hein, parce que putain, mais là, c'est sans fin. C'est de l'inspiration sans fin, là. Constance atténuante, ils nous expliqueront que non, mais c'est pas sa faute, c'est à cause de la canicule. Bonjour à toutes et à tous. Vous voyez dernièrement sur les réseaux sociaux les vidéos. Alors, c'est la même personne, hein. Ceci n'est pas une pub des années 80 pour une serviette hygiénique ou un tampon. Non, du tout. C'est la même qui t'explique pourquoi elle connaissait pas bien sa leçon devant la journaliste. De LCP, où vous me voyez déstabilisée. Alors c'est vrai, j'ai eu un coup de chaud. Ah pardon, autant pour moi, elle l'a déjà fait toute seule. La honte, les politiciens, la honte. C'est un spectacle. Mais Greg, tiens, viens voir, je te donne une info, toi. Regarde. Non, fais pas ton air bête, là. Pas l'air bête quand tu fais l'air bête. Regarde, fais ton air intelligent, je vais te dire un truc intelligent. Tu peux mieux faire. Oh non, autre chose. Attends, un autre. Ah ouais, voilà, ça va te laisser penser. Tiens, je te dis un truc dans l'oreille, Greg. Mais tu le dis à personne. Dis wallah, tu le dis à personne. Vas-y, je te le dis dans l'oreille. Toi, t'écoutes pas, vilain Mélenchon. Toi, tu pues du cul, toi. Toi, t'es moche, toi. Toi, t'es un sale franc-maçon, toi. Toi, t'as trahi toute la gauche, toi. Toi, t'es la honte de la gauche, toi. Va mourir chez les francs-maçons, toi. Va te faire passer au rayon laser par le rayon paralysant des sionistes, là. Hein, t'en parleras avec Yann Moix. Ridicule, Yann Moix. Oh, trop la honte. Et écoute, Greg,
Chut. Tu sais, les gilets jaunes, tu connais les gilets jaunes, ouais. Tu sais, il y a les mecs connus, là, les porte-paroles, là, les leaders, là. Ouais, Maxime Nicole, là, Fly Lamouche, t'as Drouet, Rodriguez Leborgne, Boulot et Ludowski. Tu connais, eux, ouais. Bah, tu me croiras pas, mais ces mecs-là, en fait, c'est des infiltrés, ce qu'on appelle dans le jargon technique des complotistes niveau 4B, des acteurs de crise. C'est-à-dire des mecs qui sont là pour influencer les foules. Tu te rappelles BHL au Maïdan en Ukraine qui faisait ouais, là, là, vive la France, là, là, vive l'Europe, tu vois? Eh ben, ils font la même chose. Et ils le font vachement bien parce qu'ils sont subtils dans la sémantique, etc. Hein, t'iras voir, t'en parles avec tes copains, mais ça, mon gars, si tu veux que les choses changent dans le pays, c'est la clé. Ouais. Ouh, là, t'as un air de poète, Greg. Ouais, bah ça, c'est la clé. Il faut en parler des acteurs de crise. C'est des acteurs, les mecs-là. Le mouvement Gilets jaunes, c'est de l'ingénierie sociale. Et aujourd'hui, en France, parce qu'on a pris conscience de ça, on a l'arme la plus puissante du monde pour retourner toute la vapeur dans la tronche du nouvel ordre mondial. L'œil, on va le faire cuire comme un ravioli vietnamien, tu vas voir, à la vapeur. Bon, allez, sur ce... À plus. Tiens, je te donne ça. Comme ça, après, je vais brouiller un petit peu. Alors, on est dans quelle régence, là? 3 septembre ou 7 septembre? Yehuya. Subordination. Capable de supporter de hautes tensions. Haute initiation, lâcher prise, écarte les confrontations, fidèle à ce qui est supérieur, honnête, capacité de reconnaître la véritable hiérarchie, conscience de sa place dans l'ordre cosmique, permet de démasquer les traîtres et de découvrir les machinations. Ah ben voilà un ange régent, ils sont toujours utiles les anges, hein. Quand même. Soutient les initiatives altruistes, induit le sens du devoir. Ouais, les Français, il faut qu'on retrouve le sens du devoir. Mais nous, les gentils, là, ceux qui disent les vérités sur Internet et qui se battent pour tous les jours, on l'a, le sens du devoir. Hein. Donne lieu à des découvertes scientifiques. Tiens, est-ce qu'on ne mentirait pas sur la station spatiale et sur d'autres éléments capitaux, là, dans la conscience humaine? Personne de confiance. Bah ouais, on est des personnes de confiance, nous. Engagement, contrat, alliance, association, philanthropique. Bah voilà, ça c'est nous, ça c'est les gentils, ça. Merci Yehuya. Merci Allah de nous apporter tes anges et tes bonnes vibrations là sur nous, peuple français. Alors les méchants, ça c'est ce qu'on préfère, ça. Ça c'est l'horoscope des méchants. Ça c'est l'horoscope de Maxime Nicole, Drouet, Macron, BHL, Attali, tu vois, tous ceux qui sont contre le peuple souverain qui veut les vérités. Qu'est-ce qu'ils vont connaître là encore jusqu'au 7 ? Insubordination, rébellion, agressivité. Ah bah tiens, regarde, on parlait des francs-maçons et des sionistes là, qui se font la guéguerre. Ne supporte pas la hiérarchie. Écarter des postes de commande. J'en connais qui vont se faire écarter des postes de commande du mouvement Gilets jaunes, vite fait, bien fait, manu militari même, très bientôt. Affronte les ordres d'en haut. Ah bah tiens, ça c'est tous les rebelles satanistes et lucifériens. Ils supportent pas la vérité, et puis ils feront tout pour... essayer de faire quelque chose contre Dieu. Et Dieu, il est en haut, il les regarde en souriant, puis il leur dit, vas-y, fais. Il s'amuse avec vous. Perversité, désir multiple, manque de fermeté morale. Ça c'est quand le rond-point 2.0, il voulait pas virer Ernesto parce qu'il servait à rien. J'arrête avec Ernesto, j'arrête. Non, on parle de l'œil au-dessus de la pyramide, là. On parle des vrais méchants, là, maintenant. Marginal, conquête de l'inutile, abandon. Conquête de l'inutile, ça c'est Drouet, Maxime Nicole, ça. C'est ce qu'ils ont fait. Et Boulot, pareil. Ils ont fait la conquête de l'inutile, exactement. Et là maintenant, du coup, ils ont envie d'abandonner. L'autre, il est à l'hôpital en chaussons, et puis bah, maintenant, ils sont en train de se faire marginaliser dans le mouvement, les pauvres. Bah ouais, tout le monde va sur les racines des problèmes. Conflit, trahison inscrite dans le code génétique. Ils sont irrécupérables, en fait, les mecs. C'est une race de chétane sous forme humaine, quoi. Dans l'inconscient. Conflit, trahison, tu vois. C'est pour ça qu'ils ont passé les 3 derniers jours là à dire oui, on a marre de la division, faut arrêter la division, etc. Bah ouais, tu penses, c'est eux qui sèment le conflit et la trahison là-dedans. Mépris, bah ça c'est tout le mépris qu'ils ont pour la vraie vérité, le vrai peuple, etc. Sentiment de supériorité ou d'infériorité. Ça caractérise les acteurs de crise, c'est exactement ça.
Ils se prennent pour des gros leaders, des gros dictateurs, à tel point qu'ils disent « Ouais, non, un tel, il faut le chasser, un tel, il faut lui faire la misère, un tel, il faut le striker, etc. » Et puis, les manifs, c'est comme ça, et pas autrement. Et la franc-maçonnerie, allez tous vous faire foutre avec ça, il faut pas en parler. Et puis, moi, je m'appelle Drouet, et je vais manger au McDo, et je décide des sujets dont il faut parler. Et moi, je suis Maxime Nicole, le petit rouquin à casquette, et je fais pareil. Bah ouais, vous faites pareil, les mecs, mais vous êtes très clairement dans un sentiment de supériorité, tu vois. Vous dites aux autres quoi faire. Donc vous vous prenez non seulement pour des leaders, mais pour des dictateurs. Vous n'êtes pas des leaders, vous êtes des faux leaders, vous êtes des faux porteurs de lumière, vous. Un leader, il apporte des caps, tu vois. Un leader, il apporte le lead, tu vois, comme Meta, il l'a fait, tu vois. Donc, ou d'infériorité. Ah ben voilà, ça c'est quand leur petite manipulation, elle marche pas, et puis qu'ils sentent qu'ils se font un peu critiquer, tu vois, à juste titre. Ah bah là, ça y est, là ils font les victimes, là ils font les inférieurs, là ils font les mecs opprimés sur Internet, là ils viennent se plaindre, là ils font les grosses victimes et tout, jusqu'au point d'avoir Rodriguez qui, plutôt que d'aller porter des vraies revendications chez RT France, vient raconter sa vie comme s'il était sur Facebook sur RT France pour dire oui, bah, de telle date à telle date, je vais me reposer chez le médecin, je vais aller faire un gros dodo de 15 jours. Sous-entendu, je vais aller me prendre du MK Ultra plein la tronche pour réussir à manipuler encore mieux les gens quand je vais revenir, tu vois. Et puis voilà, quoi. Plaisir, monde. Yehouia. Ça va faire mal, la rentrée. Ça va faire mal. Ça commence déjà à faire mal. Mélenchon, il se prend une tarte. Yann Moix, il se prend une tarte. Les acteurs de crise, oh là là, ils se prennent des tartes et ils n'ont pas fini de s'en prendre. Hein. Je vous dis, on va vivre dans un monde où les menteurs et les manipulateurs et tous ceux qui ont coquiné avec le projet maçonnique, sioniste, etc. en France vont finir, ça va être leur enfer, ça. Ils vont être accablés par les vérités, accablés par les moqueries, accablés, accusés, accablés. On leur a donné assez le choix de se repentir en Dieu, dans la vérité, en Jésus, peu importe, mais maintenant d'arrêter de manipuler les autres et de pousser les peuples à leur destruction. À partir de maintenant, ça va être le châtiment divin sur eux. Leur plan de mondialiste, la puce dans le bras et tout le bordel, eux, ils vont essayer de vous tirer tout ça vers la longueur pour vous faire oublier ça et réussir à vous la mettre quand même à un moment donné ou à vos enfants ou je sais pas quoi. Donc c'est pour ça que là maintenant, eux, ils sont dans une optique où il va falloir qu'ils temporisent. Donc nous, on n'a pas à les laisser temporiser, tu vois. C'est comme si tu fais un match de boxe et tu te rends compte que ton adversaire en face... il a pris 2-3 coups dans la gueule et il est un petit peu dans les vapes là. Et bah putain, c'est là que tu t'acharnes et que le mec, tu le finis à coup de mandale dans la gueule, d'accord? Donc bah là, c'est pareil contre le nouvel ordre mondial. Ils ont pris des mandales dans la gueule, ils ont pris des vérités dans la gueule. Leurs acteurs de crise pour manipuler tout ce mouvement d'ingénierie sociale, ils se sont fait capter. Donc là maintenant, ça va plus être les gilets jaunes. C'est terminé les gilets jaunes. Les gilets jaunes pisse façon Bolloré là. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est l'ingénierie sociale. Non. On garde les gilets jaunes, par contre maintenant c'est les gilets or. Et les gilets or ont pour seul leader le lead, liberté, les enfants avant toute chose, l'abondance et la démocratie. C'est tout ce qu'on demande. Et derrière ça, les 4 racines du mal arrachées. Sur ce, que Dieu vous garde tous là, tous les justes, les doux, les humbles, les véridiques, les frangins, les frangines. Il n'y a rien d'autre à se visualiser, à se mettre en tête que la victoire sur le nouvel ordre mondial. Là, tous les jours, on va leur mettre un pain, tous les jours un coup de pied, tous les jours, on va leur jeter une pierre, tous les jours, on va les accabler avec une vérité, tous les jours, on va les affaiblir, on va leur faire de plus en plus mal. Et par la volonté d'Allah, la terre appartiendra aux justes, aux doux, aux humbles et aux véridiques. Sur ce, paix sur tous. Que tout esprit loue le Seigneur.